Il la força à se soumettre à lui, abusant d'elle chaque fois qu'il le désirait. Ses gestes étaient brutaux, dénués de toute douceur. Léla se retrouvait chaque fois brisée, ses entrailles nouées par une douleur qui dépassait le physique. Elle était prisonnière, non seulement de ses chaînes invisibles, mais aussi du poids insoutenable de la honte et du silence. Ses rêves de gloire et de luxe s'étaient transformés en un cauchemar dont elle ne voyait pas l'issue. Il était une fois, dans une grande ville animée nommée Abidjan, une jeune fille appelée Léla. Léla n'était pas une fille comme les autres. Elle était belle, élégante, et elle rêvait de vivre une vie pleine de luxe et de paillettes. Mais la réalité était tout autre. Léla habitait dans un petit quartier modeste avec sa famille. Leur maison était simple, avec des murs défraîchis et une petite fenêtre qui laissait entrer juste assez de lumière. Chaque soir, après avoir aidé sa mère à plier le linge ou à préparer le dîner, Léla s'asseyait près de la fenêtre et regardait les lumières lointaines du centre-ville briller dans la nuit. Pour elle, ces lumières étaient un symbole de liberté et de réussite. Un jour, je vivrai là-bas, dans une grande maison avec des robes étincelantes et des bijoux magnifiques, murmurait-elle souvent à son reflet dans la vitre. Un soir, alors qu'elle se préparait pour sortir, sa meilleure amie Fatou entra dans sa chambre. Fatou était une fille douce et raisonnable, toujours prête à protéger son amie. « Léla, encore cette boîte de nuit? Pourquoi tu t'obstines à y aller? Ce n'est pas un endroit pour toi, » dit Fatou avec inquiétude. Mais Léla secoua la tête, un sourire confiant sur le visage. « Fatou, tu ne comprends pas. Là-bas, je me sens spéciale. Les gens me regardent différemment. Je ne suis plus juste la fille du quartier. » Et sans attendre, Léla sortit de la maison, ses talons résonnant dans la ruelle sombre. Cette nuit-là, Léla se rendit à la boîte de nuit la plus célèbre de la ville, l'Eclipse. L'endroit était magnifique, des lumières colorées, des musiques envoûtantes et des gens riches vêtus de leurs plus beaux habits. À l'entrée, un homme se tenait debout. C'était Kader, le propriétaire du club. Il était grand, élégant, et avait un regard qui semblait percer les âmes. « Encore toi, Léla? Tu es toujours aussi belle. Entre, c'est gratuit pour toi ce soir. » Léla sourit timidement et entra dans le club. Elle dansa, rit, et oublia pour un moment sa petite chambre et ses problèmes. Mais quelque chose n'allait pas. Kader l'observait depuis le balcon VIP avec un sourire étrange. À la fin de la soirée, alors que la foule se dispersait, Kader l'invita dans un salon privé. Léla hésita, mais finit par le suivre. « Tu es spéciale, Léla. Tu pourrais avoir tout ce que tu veux, mais rien n'est gratuit dans ce monde, » dit Kader, sa voix douce mais pleine de sous-entendus. Léla sentit un frisson parcourir son dos. Elle comprit que quelque chose n'allait pas, mais il était déjà trop tard. Le piège s'était refermé. Cette nuit-là, alors qu'elle marchait seule dans la rue pour rentrer chez elle, Léla regarda son reflet dans une flaque d'eau sous un lampadaire. Son maquillage avait coulé, son cœur battait trop vite, et une petite voix en elle murmurait « Est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine ?» Les jours suivants, Léla continua de fréquenter la boîte de nuit Eclipse. Elle s'y sentait spéciale, admirée, presque intouchable. Mais derrière les sourires et les compliments, quelque chose d'obscur se dessinait. Kader, le propriétaire du club, n'était pas seulement un homme riche et charmant. Il était aussi manipulateur et dangereux. Chaque soir, il offrait à Léla des cadeaux, des robes coûteuses, des parfums luxueux, et parfois même de l'argent. Mais chaque cadeau venait avec un prix. Il la força à se soumettre à lui, abusant d'elle chaque fois qu'il le désirait. Ses gestes étaient brutaux, dénués de toute douceur. Léla se retrouvait chaque fois brisée, ses entrailles nouées par une douleur qui dépassait le physique. Elle était prisonnière, non seulement de ses chaînes invisibles, mais aussi du poids insoutenable de la honte et du silence. Ses rêves de gloire et de luxe s'étaient transformés en un cauchemar dont elle ne voyait pas l'issue. « Léla, tu sais que je t'ai beaucoup aidée, n'est-ce pas ?» disait-il d'une voix douce mais froide. Léla hochait la tête, même si elle sentait une boule se former dans son ventre. Elle savait que ce qu'il demandait en retour n'était jamais gratuit. Une nuit, alors que le club était presque vide, Kader demanda à Léla de rester après la fermeture. La musique était éteinte, les lumières tamisées, et l'atmosphère lourde. Kader s'approcha d'elle, son regard sombre fixé sur le sien. « Ce soir, tu vas me prouver ta gratitude, Léla.
Léla sentit son cœur s'emballer. Elle comprit ce qu'il voulait, mais ses jambes refusaient de bouger. S'il vous plaît, Kader, je ne peux pas. Mais Kader s'approcha encore plus près. Il n'était plus l'homme charmant qu'elle connaissait, mais un prédateur. Cette nuit-là, Kader força Léla à se soumettre à ses désirs, brisant quelque chose de précieux en elle. Les jours suivants furent un cauchemar pour Léla. Elle ne pouvait plus se regarder dans le miroir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Kader, son sourire cruel, son regard glacial. Elle évitait Fatou, évitait sa famille, et restait enfermée dans sa chambre pendant des heures. Les robes étincelantes qu'elle avait tant aimées lui semblaient maintenant sales et inutiles. Un soir, Fatou vint frapper à sa porte. « Léla, ouvre-moi. Je sais que quelque chose ne va pas, parle-moi, s'il te plaît. » Mais Léla resta silencieuse, assise par terre, les genoux contre sa poitrine, les yeux pleins de larmes. Pendant ce temps, Kader continuait de contrôler Léla. Chaque soir, il l'appelait, chaque soir il la rappelait à son pouvoir. « Si tu parles, Léla, personne ne te croira. Tout le monde pense que tu es une fille facile, une profiteuse. Tu es à moi maintenant. » Ces mots tournaient en boucle dans la tête de Léla. Elle se sentait prisonnière, seule et terrifiée. Mais quelque part, au fond d'elle, une petite voix murmurait encore « Tu dois t'en sortir, Léla. Ce n'est pas une vie. » Une nuit, alors que Léla rentrait chez elle après une énième soirée passée sous l'emprise de Kader, elle trébucha et tomba dans une ruelle déserte. Ses talons brisés, ses cheveux défaits, son maquillage étalé sur son visage. Elle resta là, assise contre un mur, sanglotant dans le silence de la nuit. C'est à ce moment précis qu'une vieille dame passa près d'elle. C'était Mama Adjoa, une femme du quartier connue pour sa sagesse et sa gentillesse. « Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu ainsi, seule dans le noir ?» Léla leva les yeux vers Mama Adjoa, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. La vieille dame s'assit à côté d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Peu importe ce que tu as fait ou ce que tu as vécu, il n'est jamais trop tard pour s'en sortir. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Ces mots résonnèrent profondément en Léla. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle d'espoir. Léla était assise dans sa petite chambre, le regard perdu. Les paroles de Mama Adjoa, la vieille dame sage, résonnaient encore dans sa tête. Peu importe ce que tu as vécu, il n'est jamais trop tard pour changer. Le lendemain matin, Léla prit une grande décision. Elle se regarda dans le miroir et se dit « Ça suffit, je ne veux plus vivre comme ça. » Elle enfila une robe simple, attacha ses cheveux et sortit de chez elle. Cette fois, elle marchait avec détermination, la tête haute et le cœur battant fort. Cette nuit-là, la boîte de nuit Eclipse était plus animée que jamais. Les néons clignotaient en rythme avec la musique assourdissante, et les murs vibraient sous les basses puissantes. De grands artistes étaient présents, chantant sur la scène principale, tandis que la foule dansait et riait sans retenue. Mais au milieu de cette effervescence, Léla monta sur une petite estrade près de la scène principale. Elle avait le cœur battant et les jambes tremblantes, mais son regard était ferme. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » La musique s'arrêta progressivement, les projecteurs se tournèrent vers elle, et un silence inhabituel s'installa dans la salle bondée. Des centaines de visages se tournèrent vers elle. Léla prit une grande inspiration avant de continuer. « Pendant longtemps, j'ai menti. J'ai laissé le luxe et les belles choses m'éloigner de ce qui était vraiment important. Et, quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un qui m'a manipulé et utilisé. Cet homme, c'est Kader. » Un murmure parcourut la foule. Les danseurs s'arrêtèrent, les serveurs cessèrent de bouger, et les regards se fixèrent sur Kader, qui se tenait près du bar, un verre à la main. Soudain, Kader s'avança vers Léla, escorté par 2 gardes du corps imposants. Il avait ce sourire narquois qu'il affichait toujours lorsqu'il se sentait en contrôle. « Léla, assez. Arrête de raconter des histoires. Personne ne va te croire ici. Tu es juste une petite fille perdue qui cherche de l'attention. » Mais cette fois, Léla ne baissa pas les yeux. Elle redressa les épaules et répondit d'une voix claire, qui résonna à travers la salle, « Non, Kader. C'est fini. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Et maintenant, tout le monde connaît la vérité. » Un silence lourd suivit ces paroles,
Mais rapidement, des murmures de colère et d'indignation montèrent dans la foule. Plusieurs clients commencèrent à avancer vers Kader. Les visages étaient marqués par la colère, certains brandissaient leur téléphone pour filmer la scène. Kader comprit que tout était fini pour lui. Il recula, puis se retourna brusquement et courut vers la sortie, bousculant des clients sur son passage. Ses gardes du corps le suivirent de près, mais la foule les empêchait d'avancer rapidement. Finalement, ils disparurent dans la nuit, loin de l'éclipse. Fatou, la meilleure amie de Leila, fendit la foule pour rejoindre son amie. Elle serra Leila dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu as été courageuse, Leila. Aujourd'hui, tu as brisé tes chaînes. » Mama Adjoa, qui avait été invitée par hasard à l'événement par une amie, s'approcha lentement. Les lumières tamisées de la boîte de nuit illuminaient son visage ridé mais doux. « Leila, ma fille, tu as montré une force que beaucoup n'auraient jamais eue. Maintenant, il est temps de guérir et de te reconstruire. » La foule applaudit doucement. Certains souriaient, d'autres avaient les yeux humides. Cette nuit-là, la vérité avait triomphé, et Leila avait retrouvé une partie d'elle-même. Les jours suivants, Leila retrouva une vie paisible et honnête. Elle travaillait aux côtés de sa mère au marché, vendant des tissus colorés. Les gens ne la regardaient plus avec méfiance, mais avec respect. Un matin, alors qu'elle organisait des étoffes sur son étal, Fatou vint lui rendre visite. « Tu souris, Leila. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce sourire. » Leila hocha la tête et répondit « Oui, Fatou. Parce que maintenant, je suis libre. » Le soir venu, Leila s'assit près de la petite fenêtre de sa chambre. Les lumières du centre-ville brillaient au loin, mais cette fois, elles ne l'attiraient plus. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède. C'est ce qu'on est, ce qu'on ressent ici, dans notre cœur. Elle referma doucement les rideaux, un sourire paisible sur le visage. La morale, parfois, il faut beaucoup de courage pour dire la vérité. Mais quand on le fait, on peut enfin se libérer de ces chaînes invisibles. Et rappelez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas en bijoux ou en vêtements, mais en paix intérieure et en amour sincère.